Satan est prêt à déployer, à dépenser des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de francs pour toi, l'unique âme que Dieu a créée à son image. Il y a sa ressemblance pour te détourner, pour te jeter en enfer. Satan est prêt. Et c'est ce qu'il fait aussi. L'école gratuite. Tu peux être qu'on te forme, qu'on forme lui. Satan, c'est Satan qui finance toutes ces choses. Le but c'est pour t'avoir pas l'unique âme là. C'est ça. C'est pour ces gens, si Dieu lui-même, si Dieu dans sa souveraineté, par sa souveraineté, s'il décide et s'il s'élève et s'il proclame les années spirituelles, ce qui sera enseigné à l'école, c'est rien que la parole de Dieu. Rien que la parole de Dieu. Et le Seigneur, au fur et à mesure, vient de me révéler encore dans tant d'autres choses encore. Mais s'il le permet, un jour je vais constituer tout cela là pour vous présenter encore, pour vous présenter, pour partager avec vous un jour à l'autre aussi. Donc, les programmes scolaires, quand on prend l'école, c'est purement satanique qui dit. L'école a été créée par les francs-maçons pour mieux avoir les gens. Pour comment désorganiser la pensée spirituelle de l'homme. Pour désorganiser, pour détruire la communion de l'homme avec Dieu. Aujourd'hui, beaucoup disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu. J'étais à l'université, moi je faisais tout. J'avais reçu des formations spéciales qui m'aidaient. Donc j'ai évangélisé vraiment quand j'étais à l'université. Alors que c'est des paroles. J'enseigne, on m'appelait ici pour enseigner, ici, beaucoup on m'a invité ici pour enseigner. Les enseignements basés sur la connaissance humaine, des connaissances démoniaques. Je regrette vraiment cela. C'est pourquoi vous qui allez tomber sur cet enseignement, si vous suivez cela, je vous demande vraiment pardon parce que je vous ai beaucoup égaré. Et je confesse cela pour que le Seigneur me pardonne. J'enseigne beaucoup de sottises. J'enseigne aussi beaucoup de sottises. Et c'est lorsque, après, le Seigneur m'a saisi, m'a établi, m'a révélé, m'a communiqué ce que je dois, ce que je dois faire, m'a précisé la mission, m'a montré ce que je dois faire. Quand j'ai commencé par enseigner la vérité, je n'étais plus invité, mais je n'étais plus invité. Moi, quand on m'appelait ici, m'invitait ici, là. Juste quand j'ai commencé par prêcher la vraie parole de Dieu, la vérité, on ne m'invitait plus. On ne m'invitait plus. Que Dieu, tout ce que tu enseignes là, comment l'homme va mettre dans sa vie, appliquer, observer ça, comment c'est dur, comment. C'est la vérité. Beaucoup disent, c'est vrai, mais est-ce que ça là, est-ce qu'on peut même observer, mettre ça en pratique? Et au fur et à mesure, les gens commençaient par se retirer de moi. Et ce qui s'est passé. Donc, l'école, c'est la pure ennemie de la foi chrétienne, de la foi biblique, de la foi en Christ. La première ennemie de l'homme d'abord. La première ennemie d'un élève, ce n'est pas Satan, ce n'est pas l'Antichrist, mais c'est l'école. C'est l'école. Aujourd'hui, les gens ont plus de connaissances sur les choses de ce monde que sur la parole de Dieu. Oui. Il y a des gens qui peuvent vous démontrer comment les nuages peuvent se former, comment ils peuvent vous démontrer des choses. Un seul verset biblique, moi là, un seul verset biblique ne pouvait pas vous expliquer. Un moment, je me plaisais beaucoup. Je me plaisais beaucoup. Parce que moi là, j'aime pas vraiment enseigner la parole de Dieu comme ça. Parce que c'est un enseignement direct. Mais moi, j'aime beaucoup les études bibliques. Donc, parfois, à un moment, je prenais vraiment du plaisir
à donner certains versets à certains là, de m'expliquer. Quand ça, ça va te faire rire du début à la fin. Oui, il y a, que ça ne vous surprend pas, mais il y a des élèves, des étudiants. On m'a invité partout pour enseigner la parole. On m'a invité partout. On m'a invité, j'étais reconnu comme étant grand évangéliste aussi. On m'a invité partout. Donc, je me plaisantais, je prenais vraiment du plaisir à leur donner des versets pour qu'eux m'expliquent. Il y a certains qui m'expliquent c'est ça le verset, mais c'est la littérature qu'ils vont m'expliquer. C'est la littérature, c'est les œuvres littéraires qu'ils ont lues là, qu'ils vont me démontrer. Et je reste là, tout, c'est comme si, je sais comment vous dire, surpris, je reste là. Étonné, stupéfait, je reste là pour les autres. Il y a certains qui m'expliquaient jusqu'à tomber dans la science, me démontrer toutes les sciences possibles. Oui, c'est des choses qui se passent. Je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. Un peu qui a expliqué jusqu'à pour toucher Socrate, pour Socrate Descartes, pour Socrate toucher Nietzsche, pour Socrate. Je prenais vraiment du plaisir comme ça. À leur demander, à leur poser certaines questions, à leur donner certains versets pour lui expliquer. Oui, c'est des choses qui font rire et ça fait pleurer carrément aussi. Ça fait pleurer carrément. Ça fait pleurer carrément. Donc, il y a des choses, hein. Il y a des choses. Il y a des gens qui nous surprenaient même aussi que ils nous ont surpris avec des démonstrations, des choses qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre. Beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. On disait même que David, c'est David qui est le premier roi d'Égypte. Et c'est ça. C'est des choses vraiment qui... Donc parfois, quand je suis un peu à l'université, quand je ne me sens pas vraiment dans ma peau, j'aime beaucoup m'amuser ici. J'aimais beaucoup m'amuser ici. Donc, poser des questions, on va te dire de n'importe quoi. Je vous dis, l'école est la première ennemie de l'homme. Tous ceux qui fréquentent, c'est pour cette raison que beaucoup refusent d'envoyer les enfants à l'école. Ce n'est pas pour rien. Si les musulmans refusent d'envoyer les enfants à l'école, ce n'est pas pour rien. Si les musulmans sont catégoriques et combattent hermétiquement, austèrement même, je le dis, l'école, ce n'est pas pour rien. C'est seulement s'ils faisaient ça pour obéir à la parole de Dieu, ils sont vraiment heureux. Malheureusement, ils font cela pour s'endoctriner dans l'islam, dans le Coran, dans le Coran, dans l'endoctrinement pour des crimes, c'est ça, dans la sauvagerie, c'est ça seulement. Mais sinon, si c'est pour obéir au Seigneur Jésus, pour obéir à la parole de Dieu, il faut dire vraiment, ils sont heureux. Ils sont heureux. Le but de l'école instaurée dans la Bible est recommandé par Dieu à Moïse, c'est juste pour enseigner la parole de Dieu aux enfants. Pour que chaque parent puisse enseigner, pour qu'à travers cela, chaque parent apprenne la parole de Dieu à son enfant.
Et le but, c'est pour réunir les enfants et leur enseigner la parole de Dieu. C'est ce que les musulmans ont imité aujourd'hui. Dès bas l'âge de l'enfant, c'est ça. Proverbe 22:6 dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera point. C'est comme ça que les musulmans ont tiré ça de la Bible. Ils ont tiré ça de la Bible. Dès bas l'âge de l'enfant, on commence par lui apprendre des choses, réciter les versets que l'on... Or, c'est des choses que c'est nous qui devons le faire. C'est des choses que les Juifs faisaient. Les musulmans ont juste copié sur ça il y a 1000 ans. Aujourd'hui, nous les enfants, nous les chrétiens, on ne le fait pas. Le but de l'école, c'était pour ça, et c'est ça là que les musulmans ont instauré. Et aujourd'hui, Satan trouve comment partie antique se plus efficace, plus puissante qu'une bombe atomique, comme une belle bombe supersonique pour avoir des armes. Alors il a trouvé ça vraiment ça, comme une arme plus efficace, plus ultra sophistiquée même pour détruire toute l'humanité. Il a instauré l'école. Et c'est ça. Or, le but de l'école dans la Bible, c'est pour enseigner la parole de Dieu. Et les parents enseignaient les métiers, montraient des choses que... Mais aujourd'hui, l'école, Dieu n'existe pas. On va, et même, on va poser, par exemple, lors d'un devoir ou d'un contrôle, on va dire la théorie de Darwin. On va mettre ça expressément. Le but, c'est pour t'amener à blasphémer contre Dieu. Moi, ça fait partie de mes principes à l'école, tout partout. Quand c'est une question qui va me pousser à blasphémer contre Dieu, moi je ne réponds pas à cette question. Je laisse la place vide. Oui, je réponds objectivement que c'est vraiment Dieu qui a répondu. Tu me donnes 0, tant pis. Si tu me fais moins, tant pis aussi. Selon la théorie de Darwin, c'est ça. Et c'est ça là, c'est cette question qu'ils vont corriger avec une forte note. Hein. Peut-être si le contrôle c'est sur 20, sur 20, c'est la théorie de Darwin. Parfois ils vont mettre sur 10 et les autres qui changent sur 2. Et c'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça que c'est. Et le but c'est pour être comme ici c'est forte note et tu connais la réponse, il faut blasphémer contre Dieu pour avoir notre alors que tu as déjà combien péché. Et c'est aussi une source de péché dans ta vie. En blasphémant déjà, ces démons s'installent déjà en toi. Mais quand bien même qu'après tu vas dire, voilà que Dieu existe, que Dieu tu es en train de perdre ton temps. Il te faut une vraie confession, une vraie délivrance pour te délivrer. Pour te rétablir, pour te restaurer avec Dieu. Aujourd'hui même, on apprend à l'école même, là, on apprend à l'école comment même blasphémer contre le Saint-Esprit, ça s'apprend à l'école. Il y avait un professeur qui était en deuxième année en français, il y avait un professeur qui était venu, c'est avec le quoi là, non, c'est pas professeur de français, c'est la phonétique, non, c'est sur le langage. Donc l'origine de l'homme, et pas après ils ont posé l'origine de l'homme et l'origine de l'homme et l'origine de langage ou de la langue, de diverses langues. Ils nous sont poussés à blasphémer. Moi j'ai dit clairement, moi je sais que c'est Dieu qui a créé l'homme et Dieu est composé de trois. Il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça c'est ce que moi je sais. Si vous dites que le Saint-Esprit, moi je ne vais pas répondre à cette question pour avoir des notes. Donc moi je ne vais pas répondre et moi je crois qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et c'est Dieu lui-même qui a dispersé les hommes en leur par diverses langues qu'il leur a données pour que la tour de Babel cesse. Ah mais dis pourquoi, voilà, c'est ça. Si je trouve 0, tant pis. Si je le trouve, c'est pas la vérité, moi je vais dire. Là j'ai été clair aussi. J'ai été clair. J'ai pris tout le risque aussi. J'étais déterminé. Heureusement que par la suite, Maître aussi, après la leçon, il dit, il faut cesser, à partir d'aujourd'hui, il faut t'engager pour l'évangélisation. Tu dois quitter maintenant le corps de Dieu.
tu dois quitter maintenant pour mes services. C'est comme ça que j'ai abandonné. Aussi, j'ai renoncé aux études là pour continuer pour l'évangélisation, et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que le Seigneur m'a fait grâce jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à pour me proclamer son premier témoin. Donc, on dit là, dans toute l'information, tu me poses une question de blasphème pour me dont la réponse m'amènera à blasphémer contre le Seigneur. Je ne réponds pas. Oui, je te dis, oui, je dis la vérité là. Je prends avec tous les risques possibles aussi. Mais heureusement que quand tu fais comme ça, on te suspend, on te sanctionne, on te donne mauvaise note, on te traite, on va te faire reprendre des trucs. Oui, et c'est ce qui se passe. Donc le but de l'école, c'est pour tout tuer. Je voudrais entrer un peu dans les programmes. Bon, c'est vraiment un thème, hein, le thème de l'école, dans le sens biblique, c'est vraiment un thème très important. Que le Seigneur me fasse grâce et qu'il m'accorde sa grâce de venir vous présenter ça avec des preuves spirituelles que physiques aussi. Là, jamais. Jamais. Et que j'attends, je veux que le Seigneur Jésus lui-même me dise, Moïse expose, présente le thème et je vais le faire. Là, avec joie, j'attends vraiment. Mais si je mets ici, c'est juste pour nous avertir des dangers. Et comment les francs-maçons, comment l'antichrist, comment Satan, l'antichrist, le pape ont bien étudié pour mettre ce qu'on appelle l'école pour corrompre l'humanité jusqu'à tel point aujourd'hui. C'est ça. La possession, ça s'en sert à l'école, la socialité, tout, c'est tout ça. Tout, il y en a. Yoga, karma, tout. La connaissance de l'Égypte antique aujourd'hui, même la sorcellerie est devenue une matière qui doit être enseignée, la magie, la connaissance de l'Égypte antique dans laquelle on trouve la Kabbale, le yoga, le karma, là, on trouve toutes les sectes possibles dedans. On trouve toutes les sectes dedans. La franc-maçonnerie, la Rose-Croix, tout. Et ces enfants vont étudier ces choses et directement vont les enseigner. Et je vous informe que la philosophie, la plupart des philosophes, si on les trouve comme des gens qui ont un problème mental, vous croyez que non, ce n'est pas l'effet d'étude et ce n'est pas aussi l'effet du métier. Non. Ce sont des démos. Tu vas apprendre la philosophie. Si tu ne finis pas dans un secte, si tu ne finis pas dans l'occultisme, ces démos vont tourmenter ton cerveau, vont te tourmenter jusqu'à tout te perdre et tu vas te comporter bizarrement. Tu vas devenir autre père. Et c'est ça là. C'est ça. Et tu vas raisonner des trucs comme lui. C'est l'effet. Parce que dans la philosophie, à partir de la conscience de l'Égypte, on apprend la Rose-Croix, la tigre, on vous apprend toutes ces choses et tu es possédé. Déjà, tu es en contact, en relation avec les esprits. Mais comme tu n'as pas signé, pas que ces démons-là vont te tourmenter, ce qui va te faire de toi déjà une personne très mentalement aliénée, une personne psychologiquement malade, et tu vas perdre la raison, tu deviens fou, même beaucoup sont devenus, on finit par devenir fou aussi. Oui, j'en connais. C'est ça le but de ça. Donc, les programmes scolaires, c'est un bon thème. Je voudrais que vous m'aidiez dans la prière pour que le Seigneur permette cela et je viendrai et je partagerai cela avec vous, avec des preuves spirituelles que physiques que vous allez vous-même découvrir. Vous allez être surpris. Donc, dans les programmes scolaires, je tiens à vous informer que 95 à 96% des matières enseignées à l'école, dans les instituts, à l'université, sont des départements de la sorcellerie, de la magie, du satanisme et des pratiques des démons transformées en matière. 95 à 96% des enseignements, des matières enseignées, dans les écoles, les établissements, les instituts, l'université, partout, sont des départements de la sorcellerie. Ces matières-là, chacune de ces matières sont des départements de la sorcellerie, de la magie, du satanisme et des pratiques des démons, juste qui sont transformés en matière pour enseigner aux gens, inculquer aux gens. C'est pour ça que quand tu suis cela, tu es déjà possédé. Tu es possédé. Tu es déjà possédé. Et pour toi qui es déjà dans l'occultisme, quand tu suis cela déjà directement, tu auras de l'expertise vraiment dans ça aussi. Oui, si facilement.
peut-être tu as un plan, un lien satanique dans ta vie. Tu es issu d'une lien sorcellerie, des sorciers, des trucs, directement, tu auras vraiment de l'expertise dans ça. Il y a des gens qui ont juste par l'astronomie, mais comme ils ont appris l'astronomie et puis tout d'un coup, ils ont de l'expertise dans ça parce que dans leur lien générationnel, il y a des astrologues. Il y a des astrologues, donc ces liens-là, ça là, ils ont dans le sang. Et à travers cela, ça a déclenché. Et ils vont croire rien que vraiment, alors que c'est autre chose. Beaucoup de gens aujourd'hui sont devenus des experts dans ça, dans ça, dans ça. Regardez d'abord en astrologie, en astronomie, en physique, en chimie, en médecine, en ceci, en cela. Regardez d'abord. Si tu es une expert en médecine, en ceci, peut-être dans l'un des départements ou dans l'un des départements de la médecine, cherche tes arrières. S'il n'y a pas des sorciers herbalistiques dans ta famille, s'il n'y a pas des gens, des guérisseurs traditionnels dans ta vie, et si tu n'as pas ces liens dans ton sang, vérifie tes arrières par tes arrières, il faut vérifier. Donc c'est parce que tu as ces sangs-là, ces choses-là déjà dans ta vie, tu les as héritées par le sang générationnel. Et c'est à cause de ça, quand tu tombes sur cela directement, ça éveille ce que tu as en toi et tu deviens une expert, tu as le goût, tu es vraiment l'odeur, tu es poussé, et c'est ça l'origine. Donc ce sont des informations. Donc la 95 à 96% de ces choses-là sont des matières enseignées, sont des départements de la sorcellerie. Sont des départements de la sorcellerie. Département d'astronomie, d'astrologie, de médecine. Et dans médecine, il y a plusieurs départements encore en son sein aussi. Philosophie, département de psychologie, de psychanalyse, de quoi, de ceci, de cela, tout. Des maths, de biologie, de ceci, de cela. Attends-toi. Ces choses-là ces matières sont, ces 95 à 96% sont des départements de la sorcellerie, de la magie, du satanisme et des pratiques quotidiennes et régulières, journalières des démos transformées en matière ou en leçons ou en module d'enseignement. Et les 4% sont des choses qui sont mélangés avec des idées maçonniques, démoniaques et sataniques. Les 4% sont des choses qui sont mélangées avec des idées maçonniques. Quand je parle des idées franc-maçonniques, des idées démoniaques et sataniques, dans le but de mieux avoir les gens, de mieux envoûter les gens. La philosophie, j'ai déjà parlé de la philosophie, la masturbation. La masturbation est enseignée. Aujourd'hui, même en biologie, on nous a enseigné aussi que la masturbation, c'est légal. Hein. Si tu veux, ça te permet de te libérer, de te satisfaire, même c'est enseigné. Et beaucoup d'élèves s'étaient livrés à la masturbation aussi. Voilà, ce sont des sources de péché et des péchés en soi-même. Les bandes dessinées. Ouf, les bandes dessinées, là, je crois que c'est terrible à ce niveau. Les bandes dessinées, toutes les leçons cachées derrière les bandes dessinées sont des leçons démoniaques. Tu vois une bande dessinée, si tu vois déjà un truc de bande dessinée, directement tu es possédé. Directement tu es possédé. Oui. Quand tu suis ces choses-là, avec leurs messages subliminaux, quand parfois ces trucs-là font et puis ils envoient des trucs, c'est comme si ce sont des esprits, des choses qu'ils t'envoient à toi qui les vois. Toi qui les vois là, toi qui regardes cela là, c'est à toi qu'ils t'envoient ces choses-là. Les films, les soi-disant films de fiction ou de tout cela, c'est tout. On vous présente le monde des ténèbres en disant que c'est un monde fictif. On vous présente le monde des sorciers, on vous présente le monde marin, on vous présente le monde, le royaume de l'air, on vous présente le royaume de Pandémonium, le royaume Armstrong, tout, on vous présente ce royaume.
en vous faisant croire que c'est un monde fictif. Ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Des choses qui existent réellement. Donc les bandes dessinées sont des péchés en soi-même. Suivre cela, le Seigneur content de cela. Si tu suis, c'est un péché en soi-même et ce sont des sources aussi des péchés dans ta vie et qui va te pousser à faire des choses que tu ne veux pas du tout faire. La croyance à la sorcellerie, à la magie, à l'occultisme et au mysticisme comme des bonnes pratiques sanitaires et sociales. Aujourd'hui, partout aujourd'hui, les gens disent que la sorcellerie est bonne. Ça te permet de te défendre, c'est juste l'art de connaître la nature, même tel qu'on explique dans la magie, que c'est bon, ça permet de défendre ta famille, comme aujourd'hui beaucoup aussi le disent, hein, que la sorcellerie permet de défendre la famille, c'est de la pure illusion. Et c'est une manière de t'inviter, quand tu vas entrer, net d'abord, ah donc c'est comme ça, mais c'est déjà trop tard. Et ça va être difficile de faire, même faire un pas en arrière comme ça, c'est impossible. Donc je t'invite pas du tout à entrer dans ces choses-là, mais ce sont des péchés. La sorcellerie c'est un péché, ce sont aussi des sources des péchés. Quand tu te retrouves dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme, dans le mysticisme, tu dois verser du sang par ta volonté ou contre ta volonté, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, tu verseras du sang humain et tu attaqueras les humains que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance. Tu t'attaqueras aussi à leur prospérité, à leur bénédiction. Il y a beaucoup d'autres choses que je ne peux pas prendre tout le temps pour vous expliquer. Et pour bien comprendre ce thème aussi, je vous envoie à l'enseignement sur la sorcellerie. Donc c'est en 40 volumes, donc suivez l'intégralité de cet enseignement sur la sorcellerie, ça va beaucoup vous aider. Donc la sorcellerie, ce sont des choses purement sataniques. La sorcellerie, ce sont les démons qui ont enseigné la sorcellerie aux humains. Donc fuyez ces pratiques. Et pour toi qui te retrouves, dans ces pratiques-là, je t'invite vraiment à te repentir. Je t'invite vraiment à prendre une décision pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Car ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard. Peut-être aujourd'hui tu y éprouves du plaisir, de la joie, de la paix, du bonheur ou du soi-disant bonheur. Tu te vois tranquille. Mais le temps, il y a un temps marqué, un temps que Satan a déjà marqué contre toi. Et c'est en ce jour-là que tu vas chercher la délivrance, que tu vas chercher ton salut, mais ça va être trop tard. Parce qu'il va te confier une mission impossible à accomplir. Et quand tu ne réussis pas cette mission, il finira par t'éliminer toi-même aussi. Ou t'imposer quelque chose à faire. Et si tu ne le fais pas aussi, il finira par t'éliminer toi-même. Nous avons l'athéisme. L'athéisme, c'est une religion. L'athéisme en soi, c'est un péché et c'est aussi une source de péché. Et tous les athées sont des religieux. Si vous ne le savez pas, l'athéisme a été créé par le catholicisme, l'athéisme a été créé par les francs-maçons, l'athéisme a été créé par la magie rouge. En d'autres termes, tous ceux qui défendent l'athéisme, tous ces gens-là sont des agents de Satan inconscients et beaucoup le sont aussi consciemment. Nous avons l'officialisation de l'Église. Oui, aujourd'hui, on impose aux gens que ce n'est parce que l'Église de Christ ne doit pas être reconnue officiellement. Donc, on leur impose que leur Église doit être reconnue officiellement. Si ton Église, si l'Église de Christ, si tu la soumets pour être reconnue officiellement déjà, c'est que ce n'est plus l'Église de Christ. En l'officialisant, c'est déjà un péché et c'est aussi une source de péché. Sur ces sources de péché, je t'invite toi-même à comprendre maintenant à la lumière de la parole de Dieu ce qui adviendra, parce que ce ne sera plus maintenant. On va vous dire, voilà, comme pour l'officialisation, vous devez avoir un règlement, vous devez avoir un statut, n'est-ce pas? Dans les règlements, dans les statuts, on va vous interdire ici par exemple, vous rédigez tout cela selon les normes, donc vous ne devez pas, vous devez être ouvert aux autres, la tolérance religieuse, absolument vous devez introduire dans le règlement intérieur de ça, absolument vous devez introduire cela. Et le communisme n'est pas prêché contre ça, vous devez présenter ce que vous devez faire. Or, ça c'est vous qui définissez, mais l'esprit, la Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean 3,
Quand l'esprit, le vent sort d'un coin, on ne sait pas où il va partir, d'où il va finir. L'éclair sort, on ne sait pas d'où il est sorti et d'où il va finir, on ne sait pas. Donc c'est l'esprit qui oriente l'église, mais vous définissez. Notre église doit faire cela, c'est comme ça, nous on va faire c'est ça. C'est comme c'est une association égoïste. La plupart de ces temples où vous croyez que ce sont des églises, ce ne sont pas des églises, mais ce sont plutôt des associations humaines. Je vous renvoie à l'enseignement sur la corruption de l'église d'aujourd'hui et vous allez tout découvrir là. Donc suivez cet enseignement, c'est un enseignement dans lequel le Seigneur nous a révélé beaucoup de choses. C'est un enseignement révélé par le Seigneur Jésus lui-même. Et dans cet enseignement, vous y découvrez beaucoup de choses. Je vous renvoie à l'enseignement sur la corruption des églises et des églises d'aujourd'hui, vous allez découvrir tout là. Donc l'officialisation de l'église déjà c'est un péché et aussi une source de péché. Quand l'église est déjà reconnue officiellement, l'État lui fixe des permis et des interdits, des bornes donc pour que tu ne dois pas, voilà, c'est ce que ces gens, et c'est ce qui a poussé maintenant, ces gens à, cette dénomination où j'étais. Après, quand je seul, je commençais par prêcher la vérité, par partager la vérité, les visions les autres. Ils ont tenu une conférence nationale pour déclarer qu'ils ne me reconnaissent pas, que les autorités, l'État et les autres chassent, que je ne suis plus avec eux, qu'ils ont, et c'est juste pour faire savoir que ce n'est pas eux qui transgressent la loi de l'État, mais que c'est moi, c'est juste parce que l'Église est reconnue officiellement et l'État lui a fixé des lignes, des conditions, ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Et comme le Seigneur a révélé des choses que je partage pour avertir les gens, ces choses partent contre les décisions, contre les ordres de l'État. C'est à cause de cela, ils voient déjà leurs églises, leur temple à eux en danger. Donc pour sauvegarder cela, pour sauvegarder leur temple, ils sont obligés de tenir cette conférence en invitant tous les gens pour démontrer. Ils ont même écrit des choses aussi sur moi pour raconter n'importe quoi. Nous avons l'impérialisme et la colonisation. L'impérialisme, tous ceux qui avaient promu ces choses d'ailleurs, bon, ça c'est ces gens, ceux qui étaient venus pour inspecter, ce ne sont pas des humains normaux. D'abord, ce ne sont pas des enfants de Dieu normaux. Aujourd'hui, juste les francs-maçons pour nous avoir, pour nous convaincre, nous les Noirs, de ne pas accepter la parole de Dieu. Ils ont dit que ce sont les chrétiens, les évangélistes là, qui étaient venus et qui après, par la suite, ce sont les évangélistes, les missionnaires là, qui étaient venus avec la parole de Dieu et par la suite, pour nous dominer, pour nous conquérir. Non, ce ne sont pas des évangélistes. Ils ne confondaient pas les enfants de Dieu avec les agents du nouvel ordre mondial. Donc, pour toi qui crois à ces choses-là, c'est pour ça que j'ai dit que l'école, c'est la pire ennemie de l'enfant. C'est la pire, l'école païenne, l'école mondaine, c'est la pire ennemie de l'enfant. Donc, ils ont inculqué ces choses-là aux enfants. Et pour pousser, le but, c'est pour pousser les enfants contre la parole de Dieu, pour que les enfants ne croient plus au Seigneur Jésus, que c'est pour que pour que les enfants quittent l'école, abandonnent les bancs de l'école pour devenir des athées. Et ce sont les athées qui ont inculqué tous ces gens-là. Et ça se transmet de génération en génération. Et chaque personne veut à tout prix devenir un enseignant, un professeur aussi pour inculquer ces choses-là aux autres. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai dit, le domaine de l'école, c'est la pure. Ne dites pas que c'est Satan ou l'Antichrist ou le pape qui est l'ennemi ou qui sont les ennemis des enfants, des étudiants ou des apprenants. Non, c'est l'école en soi-même. Donc les choses qu'ils enseignent déjà, même des choses qu'ils inculquent déjà aux apprenants, aux élèves, aux étudiants, ces choses déjà, ces choses-là même déjà sont déjà
leur destruction. Donc c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Donc l'impératrice, ces gens qui sont venus, ce ne sont pas des religieux. Je dis, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais c'était plutôt des gens du Vatican, des démons au fond humain, qui sont venus avec la haute magie qu'on appelle la magie sainte catholique. Et c'est à cause de cette magie-là, c'est par cette magie-là qu'ils ont conquis, qu'ils ont pu coloniser, qu'ils ont pu neutraliser, ils ont pu vaincre, dominer, assujettir les royaumes puissants, les villages puissants, les coins puissants. Ils ont pu faire cela. Il n'y a pas la suite, les gens sont venus juste avec les armes. C'est seulement si ces Européens venaient directement avec les armes, ils n'allaient même pas coloniser l'Afrique. Ils n'allaient point du tout coloniser l'Afrique, ils ne pourront point du tout. Mais parce qu'ils sont venus avec la haute magie qu'on appelle la magie sainte catholique. C'est la magie qui est au-dessus de toute magie. Une magie devant laquelle aucun sorcier ne peut résister et ne peut supporter. Une magie devant laquelle aucun magicien, aucun sataniste ne peut supporter. C'est la plus haute magie, c'est par cette magie-là qu'ils ont conquis l'Afrique et les autres nations pour dominer. Si la Chine, vous voyez que si la Chine est soumise, l'Inde en soi-même, si l'Inde est colonisée, vous croyez que c'est par les armes il ne faut pas que vous vous laissez tromper. Si l'Inde en personne en question même est colonisée, vous croyez que c'est la magie et vous croyez que c'est pas des armes que les gens ont colonisées. Si l'Égypte même d'ici déjà même là, si l'Égypte même là est colonisée, vous croyez que c'est être dominé, colonisé, soumise, vous croyez que c'est par des coups de feu. Jamais du tout. Ça, c'est pas la haute magie, la plus haute magie qu'on appelle la magie sainte catholique. Donc ne confondez pas ces agents de Satan, ces missionnaires de Satan, ces missionnaires maçonniques, ces missionnaires du Vatican qui étaient envahis juste pour neutraliser et pour dominer, assujettir spirituellement et neutraliser les sorcelleries, les magies, les magiciens, les trucs de chaque localité pour permettre aux gens des armes de venir avec les serviteurs de Dieu. Donc ne les confondez pas. Ce ne sont pas des évangélistes, ce ne sont pas des enfants de Dieu, mais c'était plutôt des gens envahis du Vatican. Et la plupart de ces gens sont des démons. Et on les a reconnus aussi par leurs œuvres. Ils ont coupé les bras des gens, ils ont coupé les jambes des gens, ils ont tué les apôtres. Et ce sont un enfant de Dieu. Est-ce que Dieu lui a permis, est-ce que Dieu lui a recommandé de tuer les autres? Ces gens qui étaient venus même pour dominer l'Afrique, qui étaient venus, qu'on les appelle des missionnaires, c'est ceux-là qu'on les appelle les jésuites. Ce sont les jésuites. Ce sont des gens de la haute magie, les jésuites. Donc, si tu ne me crois pas, clique sur le map, tu peux même mener des recherches sur les jésuites et sur l'armée du Vatican. L'armée du Vatican, vous savez, je voudrais vous poser une question. Quelle est la première puissance militaire au monde? Ce n'est ni la Russie, ni les États-Unis, ni la Chine, mais c'est l'armée. La petite, cette miniature armée du Vatican, c'est ça l'armée la plus puissante au monde entier. Cette armée-là, si elle retarde encore à réagir, à se mettre à l'œuvre, c'est parce que l'Église de Christ, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Mais quand l'esprit va se quitter, c'est en ce moment que vous allez, l'humanité, les rebelles vont découvrir la force et la puissance de cette armée. Et ils vont dire que mais là, les Russes, les États-Unis, les Américains, même ces trois puissances-là ensemble, même ne peuvent rien contre cette armée. Et c'est en ce Dieu que les gens vont découvrir, vont comprendre. Donc, la colonisation, toutes ces choses, le but c'est pour nous pousser au péché de haine, de rancune, de tout cela. Et ce sont des péchés, des sources de péché, le Seigneur condamne ces choses-là. Les manifestations, les soulèvements, les révolutions, tout cela, ce sont des sources de péché. Et ces gens qui organisent, qui orchestrent toutes ces choses, qui invitent les autres, ce sont des manipulateurs. Donc, ils vous invitent au péché et ce sont des sources de péché. Quand vous manifestez, vous vous mettez à casser les vitres des engins des gens, vous brûlez des choses ici, vous cassez ici, ce sont des péchés que vous commettez. Donc, le Seigneur condamne ces pratiques-là et vous devez vous repentir. Un enfant de Dieu n'a pas à combattre physiquement, mais plutôt spirituellement, par la prière, par le jeûne, par la méditation de la parole de Dieu, par la sanctification, par la sainteté, par la perfection. C'est ce que Dieu veut. Par la louange, c'est par l'adoration, par la louange, par la louange, par l'adoration,
par ces choses spirituelles, mais ce n'est pas du tout charnellement. Donc je crois que nous sommes déjà avertis.